Shabbat Shalom, voir les amis, Shabbat Parasha Vaishlach. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la refoua chez les de tous les malades d'Israël, ou qu'ils soient tous nos proches, que Kadosh Baruch Hu leur donne une grande refoua. Et Be'ezrat Hashem, les Havdil, pour la réussite de toutes les personnes qui écoutent Shiur. Parasha Vaishlach, Vaishlach Malachim Lefanav. Il a envoyé des anges devant lui. Yaakov Avinu, dans cette paracha, il rentre en Eretz Israël et il sait qu'en rentrant en Eretz Israël, il va être confronté à celui qui a essayé de le tuer il y a plus de 20 ans, Esav, son frère. Et il va y avoir une rencontre entre Esav et Yaakov dans cette paracha. C'est pas seulement une rencontre entre deux frères qui va avoir lieu à une époque donnée. Donc ça, je vous explique que la paracha Vaishlach, en fait, elle renferme en elle la façon dont le peuple d'Israël va devoir se comporter tout au long de l'exil jusqu'à la venue du Mashiach face aux nations du monde. Il faut savoir que dans cette paracha, on a aussi, donc, mis à part la rencontre entre Yaakov et Esav, on aura la rencontre entre Yaakov et l'ange d'Esav, la lutte entre Yaakov et l'ange d'Esav. On aura donc les prémices de la fête de Hanouka qui va arriver la semaine prochaine, si Dieu veut. On aura aussi le Inyan qui est caché dans cette paracha, le Inyan de la Chassidoute, du combat du Admour Hazaken pour dévoiler la Chassidoute au monde, puisque lundi, si Dieu veut, c'est Yutet qui se lève, la fameuse libération du Admour Hazaken des prisons russes. Et on a aussi dans la paracha plusieurs personnes qui décèdent. On aura la première, ce sera Dévorah, la mère de Rivka. On aura aussi la mort de Rivka qui n'est pas relevée, qui n'est pas marquée là-bas. On sait que Rivka est morte, c'est Rashi qui nous dit là-bas, quand il nous dit que Déborah est morte. En fait, elle est morte le même jour que Dvorah. Et en fait, Rivka n'a pas voulu faire du bruit autour de sa mort. Elle n'a pas voulu avertir les gens qu'elle était morte pour pas qu'on vienne à ses funérailles en disant, vous avez vu, c'est la mère qui a donné naissance au plus grand rachat qui existe sur terre, à Esav. Donc elle n'a pas voulu faire ça. Alors combien il faut comprendre de là, combien il est de souffrance pour les parents qui vont laisser sur terre des enfants Rechaïm, des enfants qui se comportent comme des voyous. Quelle difficulté de se dire que, mince, j'ai laissé des enfants qui ne suivent pas le bon chemin, qui ne suivent pas le droit chemin. On ne parle pas de rabbanim, on parle de gens qui font du Chilul Hashem, des gens qui vont mal se comporter, qui vont se faire un mauvais nom. Et donc si eux se font un mauvais nom, forcément, les parents auront aussi un mauvais nom malheureusement. Et c'est pour ça que nos sages nous disent qu'il est très important pour les parents de laisser un bon enfant sur terre. Pourquoi ? Parce que non seulement ça va leur donner un bon nom, mais en plus de ça, c'est que cet enfant, en faisant ensuite le Kaddish, des bonnes actions, l'étude de la Torah pour ses parents, après qu'ils soient partis de ce monde, il va leur permettre d'augmenter de niveau dans le monde à venir, Be'ezrat Hashem. Et on a aussi la mort de Yitzhak Avinu, le deuxième des patriarches, à l'âge de 180 ans, enterré par ses fils Yaakov et Esav. Voilà, dans cette paracha, on a aussi l'épisode tragique du viol de Dina, fille de Léa et de Yaakov, qui se fait violer par Shrem ben Hamor. Et on aura aussi l'histoire de la couche de Réhouven qui déplace la couche de son père après la mort, justement, on a oublié de le dire ça, c'est la mort de Rachel Imenu, qui meurt à l'âge de 36 ans en donnant naissance à Binyamin, son deuxième fils, et qui sera enterré à Bethléem. Donc une paracha très compliquée, forte en émotions, remplie de péripéties dans la vie de Yaakov, le troisième des patriarches. On voit qu'il a une vie difficile, mais rien que dans cette paracha, c'est compliqué ce qui se passe. Et on voit que il va rentrer en Israël, et en rentrant en Israël, qu'est-ce qui se passe ? Il va envoyer des messagers, des anges à son frère pour le calmer. Il va lui envoyer des cadeaux. Et nos sages nous disent que Yaakov Avinu s'est préparé de 3 façons à sa rencontre avec Esav. Par les cadeaux, par la prière et par la guerre. Il s'est préparé à la guerre. Et il a coupé son camp en 2. Il a dit comme ça, si Esav vient sur un des camps, l'autre camp pourra se sauver. Et c'est ce qu'on a vu depuis la nuit des temps pour le peuple d'Israël. Lorsqu'une partie du peuple a été décimée, l'autre partie a pu continuer. Et vice versa. Ça, c'est grâce à Yaakov. Et il nous explique que là, tout au long de l'exil, on devra faire avec les nations du monde. Et on ne pourra pas
gagner, parce que le combat est compliqué. Il faudra prendre les mesures pour éviter le conflit. C'est pour ça qu'il a commencé par envoyer des cadeaux à son frère. D'abord, il faut réussir à avoir une bonne entente. Il faut beaucoup prier aussi. Il a beaucoup prié. Il a dit Katonti Mikola Chasidim. Il a dit je suis petit par rapport à tout le chesed que tu fais à Kadosh Baruch Hu. Et il lui a dit je t'en prie à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi de la main de mon frère, sauve-moi de la main de Esav. Est-ce que Yaakov avait un autre frère? On n'a jamais vu dans la Torah que Yaakov avait un autre frère. Alors pourquoi il n'a pas dit tout simplement sauve-moi de la main de Esav au lieu de ou sauve-moi de la main de mon frère? Pourquoi sauve-moi de la main de mon frère, sauve-moi de la main de Esav? Et en fait, nos sages nous expliquent que il a demandé à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi de la main de mes ennemis quand ils se comportent comme mon frère. Ça veut dire quand ils me brossent dans le sens du poil, qui veulent faire des accords de paix avec moi, qui veulent s'asseoir aux tables des négociations, qui veulent qu'on mange ensemble, qui veulent qu'on rigole ensemble, qui veulent qu'on se marie ensemble, comme Shrem ben Hamor, après avoir violé Dina, a demandé à son père, donc à Hamor, d'aller voir Yaakov pour épouser Dina. Donc ils veulent ensuite qu'on soit un grand peuple, qu'on soit tous ensemble. Et Yaakov il dit non, c'est dangereux ça, quand il se comporte en Esav, quand il nous prend dans ses bras et qu'il nous dit viens mon frère avec moi, c'est pour nous faire encore plus tomber. Donc sauve-moi de la main de mon frère quand il se comporte comme mon frère. Alors pourquoi la main de Esav? Sauve-moi aussi de la main de Esav quand il se comporte comme Esav, quand il se comporte comme un guerrier qui veut me détruire, qui veut me tuer quand il fait la guerre contre moi. Sauve-moi de mes ennemis quand ils essaient de me faire tomber par douceur, mais sauve-moi aussi de mes ennemis quand ils essaient de me faire tomber avec violence. Voilà ce que lui dit Yaakov à Kadosh Baruch Hu. Et au lieu du combat qu'on s'attend à voir, puisque Esav arrive vers son frère avec 400 hommes, on se dit ça va être une boucherie. Yaakov vient avec des serviteurs, des servantes, des femmes et des enfants en bas âge. Et on se dit que Esav il vient avec 400 hommes armés, ça va être une boucherie. Et non, qu'est-ce qui se passe? Il tombe dans les bras de l'un de l'autre et ça se passe bien. Pourquoi ça se passe bien entre Esav et Yaakov? Parce qu'en fait, le combat qui devait avoir lieu entre Esav et Yaakov, il va avoir lieu la veille. La veille, il va avoir lieu lorsque Yaakov Avinu va déplacer sa famille du côté de la rivière. Il va repartir seul chercher des petites fioles. Nos sages nous disent que ces petites fioles, c'était des petites fioles d'huile. Elles avaient de l'huile qu'il avait versée sur le misbéar qu'il avait fait lorsqu'il s'était réveillé du songe de l'échelle. Et on nous dit que cette huile, c'est l'huile de la Ménorah, l'huile de Hanouka. Et on nous dit que là, il était seul. Et au moment où il était seul, un homme, il est venu, il a combattu avec lui. Un homme, il n'y a pas marqué un ange. Là-bas, nos sages nous disent que c'est un ange. Et les Chachamim nous disent que il avait l'apparence d'un homme. Et d'autres nous disent qu'il avait l'apparence d'un ange. Et le Hanmour Azaken, dans l'explication du Tanya, on nous dit qu'il a battu toute la nuit, donc dans l'obscurité, et que leurs pieds faisaient monter de la poussière jusqu'au trône céleste. Et on nous dit que cet homme, il avait la face d'un rabbin, et que en fait, c'est le combat de Yaakov contre Esav tout au long de l'exil, et aussi bien dans notre propre peuple que le tzaddik du Hémet, puisque Yaakov c'est Hémet, Iten Hémet Yaakov, tu donneras la vérité à Yaakov. On ne veut pas le laisser s'exprimer. On n'a pas voulu laisser s'exprimer le Admour Azaken. Il a eu énormément de personnes qui se sont levées contre lui au sein même du peuple juif en disant que c'était un hérétique, en disant que tout ce qu'il écrivait c'était n'importe quoi, parce que il avait décidé de travailler à Kadosh Baruch Hu en suivant les pas du Baal Shem Tov qui avait justement créé la Chassidoute. Et en fait, c'est pour nous montrer que il peut avoir la tête de l'ange des Saves, mais il peut aussi avoir la tête d'un rabbin, il peut avoir la tête d'un religieux. Et donc, quand on a le Hémet en soi, il y a beaucoup de gens qui vont se lever contre nous parce qu'ils ont peur du Hémet, ils ont peur de la vérité. Et bien qu'ils soient des religieux, entre guillemets, eh ben non, ils ne veulent pas accepter le changement. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être dérangés dans leurs habitudes, ils ont peur d'être dérangés dans leur façon d'étudier, dans leur métro boulot dodo, on va dire religieux. Ils veulent pas ça, les gens, ils ont peur d'être bousculés. Comme on l'a vu de tout temps avec tous les grands rabbinim qui ont voulu changer la face de l'étude, de la façon de se comporter, comme le Baal Shem Tov lui-même. Il a été beaucoup décrié. Pourquoi? Parce qu'il a décidé qu'il était assez que la Torah était réservée qu'à une élite, mais qu'elle appartenait à tout le peuple.
Combien on l'a décrié, le Baal Shem Tov, pourtant c'était un géant. Pareil avec le Maggid de Mezerich et encore plus avec le Admor Hazaken, parce que lui, il a dévoilé au monde le Tanya, qui est en fait les sources du Baal Shem Tov à l'extérieur. C'est le jaillissement des sources du Baal Shem Tov. Donc, il a eu une grande accusation. Le Yetzer Hara ne voulait pas qu'il dévoile tout ça. Le Yetzer Hara ne voulait pas que Yaakov rentre en Israël et qu'il puisse enfin dévoiler l'essence même du peuple. C'est pour ça qu'il va se battre contre lui dans l'obscurité. Dans l'obscurité jusqu'au matin, jusqu'au naisse la lumière. L'obscurité et la lumière. Hanouka, la guerre des Hashmonaïm contre les Grecs. Une obscurité de pensée, une obscurité de l'esprit. Les Grecs n'ont pas voulu nous tuer, ils ont voulu nous faire devenir des Mityavnim, des Juifs qui sont Grecs en fait. Donc c'est exactement ce qu'Esav, ce que Jacob il a dit sur Esav. Lorsqu'il se comporte comme mon frère, les Grecs n'ont pas voulu nous tuer. Ils ont voulu qu'on accepte leur façon de penser, qu'on accepte leur façon de vivre. Étudier la Torah comme une philosophie et le soir aller faire des saletés avec des hommes, des femmes, des animaux, c'est pas grave. Le corps est là pour nous servir à nos plaisirs et ton esprit, c'est ton esprit. Le matin, tu peux être en train d'étudier la Torah à la synagogue et le soir, tu peux être dans un club show. C'est pas un problème, c'est ça ce qu'ils disent les Grecs. Mais non, c'est pas ça la Torah. C'est pas ça la Torah. De faire sortir de l'obscurité la lumière. Le combat de Yaakov contre l'ange d'Esav toute la nuit. Et à la fin, il a vu qu'il n'avait pas réussi à le vaincre, l'ange. Il l'a blessé à la hanche. Il l'a blessé à la hanche. Pour ça, je dis qu'il l'a blessé à la Brit Mila. Pourquoi il a blessé à la Brit Mila? Parce que c'est là-bas. Il voulait faire un gamme là-bas sur la Brit Mila pour dire vous allez tomber dans la débauche. C'est ce qu'ils ont demandé les Grecs. Allez-y, faites la Torah, mais venez vous débaucher avec nous dans nos temples et dans nos académies. Il n'y a aucun problème. Non, 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 non. Quand la lumière, elle, s'est levée, Akadosh Baruch Hu, il a guéri Yaakov. Lorsque la lumière est là, elle guérit. La lumière, elle éclaire le monde. Et le juif, il éclaire le monde. Il faut savoir que il l'a tapé, on dit, à la hanche. Et depuis, on n'a plus le droit de manger le guide anaché, le nerf sciatique. Il est interdit de manger le nerf sciatique. Donc c'est depuis cette fameuse période, cette fameuse rencontre entre Yaakov et l'ange d'Esav. Donc en fait, le combat spirituel, il a eu lieu la veille. Donc il n'avait plus lieu d'être un combat matériel entre Yaakov et Esav. Esav lui a dit viens avec moi à Séhir. Et Yaakov il lui a dit je te rejoindrai plus tard. Je peux pas marcher comme toi. Toi tu es avec des soldats, tu es vigoureux, tu vas y aller vite avec tes chevaux. Moi j'ai des enfants, j'ai des femmes, j'ai des moutons. Je peux pas aller aussi vite que toi. Alors quoi? Yaakov aurait-il menti à Esav puisque lui qui représente la vérité, est-ce qu'il a menti à Esav en lui disant je vais te rejoindre? Non, il lui a pas menti. Il a juste différé son arrivée à Séhir. À la fin des temps, les enfants de Yaakov iront à Séhir, donc le mont Séhir, l'endroit où règne Esav, pour l'accuser. L'accuser de toutes les mauvaises choses qu'il lui a fait, tous les pogroms, toutes les violences, toutes les choses qu'on a vécues, tous les massacres qu'on a vécus, c'est par les enfants d'Esav. C'est par les enfants d'Esav. Aujourd'hui, on pense que c'est Ishmaël, mais il faut savoir que à la fin quand Yitzhak il a béni Yaakov, après ça il a été prendre la fille de Ishmaël et se marier avec la fille d'Ishmaël, Esav. Et donc qui est-ce qui est Ishmaël, qui est-ce qui est Esav, ils ont fait un mélange ensemble. Donc en fait aujourd'hui les Ishmaélim et les Esav ils sont ensemble, ils sont une grande entité qui veulent se lever contre l'âme Israël pour la fin des temps. Il faut comprendre que on a aussi ce triste passage, épisode où Dina, fille de Léa, qui sort voir les filles de Shrem là-bas et qui se fait violer par Shrem devant 24 000 élèves. Ça donnera naissance à l'histoire de Zimri Ben Salou dans le Sefer Bamidbar et Cosbi Batsour qui vont pécher devant Moshe Rabbeinu et devant tout le Ham Israël et qui ensuite se réincarneront de Rabbi Akiva, les 24 000 élèves et toute l'histoire qu'on expliquera pour l'Akba Omer Be'ezrat Hashem. Il faut comprendre que rien n'est laissé au hasard dans la Torah et Shimon et Lévi qui vont aller demander à Shrem et à Hamor
de se circoncire et le troisième jour venir détruire toute la ville. Et Yaakov n'est pas content de ce qu'ils ont fait et il leur reprochera, quand il les bénira dans la paracha Vayechi, il leur reprochera leur colère. Il dit que la colère n'aide jamais à résoudre un conflit. Et ensuite, on va voir que Réhouven, lorsque Rachel elle meurt à Bethléem, après avoir donné naissance à Binyamin, qu'elle appellera Benoni, le fils de ma souffrance, et que Yaakov nommera Binyamin, le fils de ma droiture, le fils de ma droite, celui qui donnera le courage et le chesed, qui méritera d'avoir le Beth Amikdash sur son territoire. Et bien, ensuite, Yaakov, il a été dans la tente de la servante de Rachel, et Réhouven n'a pas supporté. Il a dit, je comprends que il était dans la tente de Rachel parce que c'était son épouse préférée, mais maintenant qu'elle est morte, il doit aller dans la tente de Léa, ma maman, puisque c'est quand même sa femme officielle, et en plus de ça, c'est celle qui lui a donné le plus d'enfants. Et il a déplacé sa couche. Donc ça, je nous dis que c'est comme s'il avait couché avec la femme de son père. C'était très grave de faire ça, parce qu'en fait, il a déplacé la shrina. Il faut savoir que Yaakov Avinu n'allait pas dormir dans un lit parce qu'il avait décidé, aujourd'hui celle-là elle est fraîche, aujourd'hui celle-là elle est moins fraîche, aujourd'hui celle-là elle me plaît, aujourd'hui celle-là j'ai envie de dormir avec elle, je vais lui faire un câlin. Non, non, c'est pas ça du tout, c'est Yaakov Avinu qu'on parle. Il allait dormir dans la tente où la présence divine résidait. Et donc s'il a été dans la tente de la servante, c'est que la présence divine y résidait. Et en déplaçant la couche de son père, Réhouven a fait se déplacer la présence divine. C'est pour ça que par cet acte, il aura perdu la Keuna, donc la prêtrise, il aura perdu la Malchut et il aura perdu la Bechora. Il aura perdu donc la prêtrise, la royauté et les prémices, le premier-né. Donc la prêtrise ira à la tribu de Lévi, la royauté ira à la tribu de Yehuda et la Bechora ira chez Yosef. Voilà ce qui se passe quand on essaie d'interférer dans les plans divins. Akadosh Baruch Hu, il a ses plans. On peut faire ce qu'il faut pour aider notre Ishtadlut, comme on dit, mais on ne doit pas interférer dans les plans divins. On a un travail à faire, on a un combat à mener comme Yaakov Avinu jusqu'à la fin des temps, comme on l'a vu avec Rabbi Yehuda Anassi, qui à chaque fois qu'il va devoir aller se présenter à Rome, il va réviser la paracha Veishlar. Pourquoi ? Pour se rappeler comment il faut se comporter avec les nations du monde. Ne cherche pas le conflit parce que c'est pas le moment. Donne-leur des cadeaux, apaise-les, fais beaucoup de tfilotes pour qu'ils te laissent tranquille. Et grâce à ça, on peut voir que Antonin, César, empereur de Rome, va soutenir Rabbi Yehuda Anassi, dont c'était la Iloula hier soir. Il va le soutenir jusqu'à qu'il va lui permettre par l'argent de réaliser l'ensemble des 6 ensembles des Mishnayot par le biais de Antonin, empereur de Rome. Rabbi Yehuda Anassi va pouvoir sortir l'ensemble des Mishnayot qui va permettre à la Torah de ne pas être oubliée du monde. C'est énorme. Donc en ayant un comportement comme il se doit, en suivant les enseignements de nos pères Maaseh Avot Siman Labanim, ce que nous donnent nos pères, ce que nous montrent nos pères dans ce fameux Sefer Bereshit, est un enseignement pour toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas simplement des hommes qui ont fait une action qui va changer leur vie ou qui va bouleverser leur quotidien. C'est des actions qui vont bouleverser des générations complètes jusqu'à la fin des temps pour nous servir au jour le jour, nous faire comprendre comment se comporter et que tout ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous, aussi bien au niveau de notre gouvernement en Israël, au niveau des accords qu'on a entre différents partis, etc., que tout ça c'est de l'esbrouf. Que tout ça c'est de l'esbrouf, que tout ça ne donnera rien de constructif. Pourquoi ? Parce qu'on ne suit pas le chemin de la Torah, parce qu'on ne suit pas ce qui est écrit dans la Torah. La Torah est une prophétie et elle est intemporelle. Pourquoi elle est intemporelle ? C'est pas, oui elle était bien il y a 2000 ans, aujourd'hui, bon elle est plus trop d'actualité. Non, la Torah est intemporelle parce qu'elle a été créée avant la création du monde. C'est-à-dire qu'elle a été créée avant le temps. Donc puisqu'elle a été créée avant le temps, elle est intemporelle. Donc elle est aussi bien efficace aujourd'hui qu'il y a 100 ans et que dans 200 ans. La Torah est intemporelle et tout ce qu'on a besoin de savoir se trouve à l'intérieur. Mais il faut savoir lire. Il faut savoir déchiffrer. Il faut savoir l'étudier. Mais pas comme une philosophie grecque. Pas dans l'obscurité de l'esprit.
en se disant, bah c'est pas grave, je suis dans l'obscurité, je suis dans le noir, et de là je vais sortir la lumière. Oh voilà, c'est beau, c'est sympa, ça nous a appris quelque chose la Torah, c'est sympa, c'est une belle philosophie, c'est une belle histoire de Sefer Bereshit. Non, rentre dans l'étude, va chercher au plus profond des mots, des termes, des sens. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Qu'est-ce que Dieu a voulu nous laisser comme prophétie? Qu'est-ce qui va nous laisser à nous en 2021 de l'ère vulgaire? Qu'est-ce qu'on va voir dans ces fameuses parachiotes? À tel point que le Admour Hazaken, donc ce fameux Admour Hazaken qui a écrit le Tanya, donc on fait la libération, le Rosh Hashanah de la Chassidoute, de lundi si Dieu veut, il a dit il faut vivre avec son temps. C'est quoi vivre avec son temps? Vivre avec la paracha de la semaine. Dans la paracha de la semaine, tu vas pouvoir découvrir tout ce qui va se passer dans la semaine et tout ce que tu dois vivre dans ta propre semaine, dans ta propre maison, dans ta propre famille. Mais il faut savoir lire. C'est comme un mode d'emploi. C'est comme quand on va chez Ikea. Si on prend le plan à l'envers, on risque de monter l'armoire ou gauche-bluche à l'envers. D'accord? Mais quand on le prend à l'endroit, on va monter gauche-bluche à l'endroit. On va pouvoir faire son armoire correctement. On va pouvoir mettre les portes au bon endroit. On va pouvoir avoir un produit fini. C'est exactement ça. La Torah, si tu la lis bien, bah c'est un élixir de vie. Et si tu la lis mal, c'est un poison mortel. Donc Be'ezrat Hashem, qu'on comprenne que tout ce combat de Yaakov contre l'ange, contre Esav, contre Lavan, l'entrée en Eretz Israël, cette histoire avec Shrem et Hamor, ne sont en fait que les prémices de la délivrance finale pour nous faire comprendre comment nous aujourd'hui on doit continuer à se battre contre nos ennemis pour faire enfin dévoiler la lumière divine de Hanouka qui fera un écho à la lumière de la Ménorah dans le temple Bimera Be'amenu. Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach.